c'est que le spécisme? Je suis déjà bien content que vous le sachiez parce que actuellement en France 2014, c'est pas quelque chose de si connu que ça. Il a fallu que ça soit pensé, répertorié, identifié dans d'autres pays avant que ça nous arrive en France. Le spécisme, c'est la discrimination à laquelle on pense le moins. C'est donc la discrimination par l'espèce. On connaît tous le racisme, on connaît tous le sexisme. Et le spécisme, c'est la discrimination par l'espèce qui a pour effet que l'homme se considère comme une espèce tout à fait différente à part et relègue à une certaine distance tous les animaux non humains. Ça, c'est la première idée qui vient. Mais il y a aussi une autre idée qui va avec, c'est qu'à l'intérieur même des autres espèces animales, il y aura des hiérarchisations, des choses comme ça qui font penser que les espèces animales sont plus intéressantes ou supérieures à d'autres, et tout ça varie tout le temps, c'est pas du tout fixe. Voilà. Donc il faut retenir ça, une discrimination par l'espèce qui a toutes sortes de conséquences et qui est très installée dans la culture et très installée dans le langage. Un des meilleurs exemples qu'on donne, c'est aussi celui qu'avait donné Serge Effès dans sa chronique du 29 novembre sur France Inter. C'est un très bon exemple, oui, tout à fait. Le même animal. Alors là, c'est intéressant votre exemple parce qu'on voit qu'il n'y a pas de hiérarchisation dans les espèces, puisque là, il suffit de prendre une seule espèce pour voir à quel point ça fait désordre et qu'il va y avoir de la contradiction, puisqu'on ne peut pas statuer pour les lapins. Entre le lapin d'élevage, le lapin qu'on va tirer à la chasse, le lapin de compagnie, etc., on voit que c'est très compliqué. On ne sait pas du tout quel animal il s'agit finalement. Ça varie tout le temps selon l'intérêt des humains qui s'en soucient, qui veulent continuer à faire ce qu'ils ont à faire avec eux. Bon exemple pour le lapin, oui, il y en a certainement d'autres. On aurait pu prendre le chien. Le chien qui peut être aussi un animal de compagnie, mais qui peut être aussi un animal qu'on va élever dans des conditions déplorables. Dans d'autres pays, même, c'est de la nourriture. C'est des animaux qu'on peut ramasser dans des conditions assez atroces et qu'on peut manger, tout simplement. À être pionnière un petit peu dans un domaine qui est très peu exploré, c'est-à-dire aller voir un petit peu où le spécisme va se nicher, parce qu'il est tout le temps autour de nous. Je vous ai dit qu'il était dans le langage. Ça, c'est facile, il suffit de regarder un peu des expressions comme de la viande sur pied, des stocks de poissons, du gibier, des choses comme ça. Voilà des purs exemples de ce qu'on fait pour véhiculer du spécisme, et quelquefois aussi des expressions, être traité comme du bétail, égorgé comme un mouton. Demandez-vous aussi comment vous faites pour insulter. Ça peut être un jeu aussi. Est-ce qu'on arrive aujourd'hui à s'insulter tranquillement sans passer par des noms d'animaux? C'est très difficile. Voilà, ce qui revient le plus souvent, c'est finalement d'être quoi? D'être une truie, une morue, des choses comme ça. L'insulte d'animal marche bien, parce qu'elle conduit quand même à la déshumanisation, ce qui est donc la principale attaque sur l'identité. Se faire traiter d'handicapé, on ne perd pas tout de suite son humanité, on en perd un petit bout, mais on garde l'essentiel, on continue à être protégé. Par contre, si je suis assimilé à un rat ou à un cafard, comme ça peut être le cas dans les massacres interethniques au Rwanda, à partir du moment où je deviens un cafard, là je suis très facilement exterminable. Ça c'est pour des humains, mais si vous voulez vous débarrasser d'une population de pigeons, commencez donc avant ça par les considérer comme des rats volants, donc des rats, ils descendent d'un cran, ils sont dégradés et ils seront beaucoup plus faciles à exterminer aux yeux de la population. Votre raisonnement, effectivement, il y en a qui seront plus difficiles à défendre que d'autres, par exemple les poissons, et c'est probablement parmi ceux aujourd'hui qui souffrent le plus donc des élevages industriels. Le poisson, par rapport à la distance, pas seulement la distance génétique entre l'homme et le poisson, mais le fait qu'il soit dans un autre milieu que le nôtre,
qu'il ait ce côté sans poil, justement, pas intéressant à caresser, hein, froid, peut-être même poisseux. C'est un animal qui va être particulièrement difficile à défendre, même si sa sensibilité aujourd'hui est parfaitement établie. Hein. Donc il y a effectivement des choses comme ça qui datent de l'enfance, hein, où on aimait bien caresser des animaux, les classer, alors les grosses bêtes, les petites bêtes. Il n'y a pas encore le concept d'animal parce qu'il est beaucoup trop vaste pour un enfant. Même les adultes ne l'ont pas toujours, hein, le concept d'animal. Ils mettent la mouche sur le même plan que l'éléphant, ils n'y arrivent pas forcément. Mais pour l'enfant, il n'y arrive pas. Donc il y a des grosses bêtes, des petites bêtes, et surtout des gentils et des méchants. Et ça change tout le temps. Hein. Et les gentils, effectivement, ceux qu'on caresse, et bien sûr.